Assalamu alaikum et bienvenue dans le Muslima Business Podcast. Ici, on parle discipline, foi et business pour t'aider à reprendre le contrôle de ta vie, bâtir un projet qui te ressemble et avancer pas à pas vers une réussite alignée à tes valeurs. Je suis Kautar, coach mindset et business, et je crois qu'une femme de foi peut être à la fois ambitieuse, organisée et inspirante. Bismillah. Tu sais, on parle souvent de réussir sa vie entre guillemets. Mais finalement, c'est quoi réussir? Pour certaines, c'est avoir une belle maison, une famille, une stabilité. Et pour d'autres, c'est entreprendre, être libre, impacter, faire un business ou les deux. Et parfois, c'est simplement de vivre en accord avec soi-même. Mais la vraie question c'est, pour qui veux-tu réussir? Est-ce que c'est pour être reconnu? Pour ne pas décevoir? Te prouver que tu peux? Ou réussir pour Allah subhanahu wa ta'ala? Et c'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui. En particulier pour toi, ma sœur, qui veut créer un projet, un business, sans t'éloigner de ta foi. Parce que je sais à quel point c'est un vrai dilemme. Tu sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné un don, une énergie, une créativité, quelque chose. On a tout un don. Quelque chose d'unique en toi, une force, une idée. Mais parfois, une petite voix te dit « Et si je devenais trop attaché à la dunya? Et si je perdais ma sincérité ?» Et c'est tout à ton honneur de te poser cette question. Mais justement, si on s'arrête un instant et qu'on se dit « Pourquoi Allah m'a confié ce don? Quel sens veut-il que je donne à ce don ?» Et c'est là que tout commence. Quand tu comprends que ton talent, ta créativité ne sont pas juste là pour ton confort, mais pour servir un but beaucoup plus grand. C'est là que ton ambition prend tout son sens. Ce n'est pas seulement réussir, c'est laisser une trace, quelque chose qui perdure même après toi, ce qu'on peut appeler également sadaqa jariya. Si je t'en parle aujourd'hui, c'est que moi aussi j'ai vécu ce tiraillement. Je pensais qu'il fallait choisir soit la foi, soit le projet. Et à chaque fois que je poursuivais mes rêves, que je voyais grand, que je voyais une multitude de business, je culpabilisais. Comme si une bonne musulmane, entre guillemets, devait rester invisible et se contenter du strict minimum matériellement et financièrement. Et ça, c'est énormément dû à notre héritage culturel. Parce que si on parle de cultuel, quand tu regardes la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, ridwanallah alayhim, on voit tout le contraire. Ils sont spirituels et actifs. Ils commerçaient, dirigeaient, bâtissaient. Un autre exemple, Ummuna Khadija, radiyallahu anha, qui n'est autre que l'épouse de notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était une grande commerçante. Elle était respectée pour son intégrité, pour son discernement, sa réussite. Elle a mis sa richesse, son réseau et son intelligence au service du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a soutenu, financé, rassuré par sa présence et ses moyens. Et son ambition n'était pas mondaine. Elle était au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc cet exemple de Ummuna Khadija radiyallahu anha nous montre qu'une femme peut être prospère, influente et profondément pieuse. Et que la baraka d'un projet vient de l'intention et de la droiture. Et tout ce qu'ils avaient en commun, les exemples que je viens de vous donner, c'est qu'ils travaillaient avec l'intention tournée vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là que tout change. Ce n'est plus « je travaille pour prouver aux autres » ou pour posséder. C'est Allah qui m'a confié des dons, je veux les honorer. Et quand tu comprends ça, tout devient acte d'adoration. Ton business, ton organisation, ton foyer, ton éducation, tout est adoration. Et encore plus, tu t'engages pour laisser une trace indélébile qui continue de briller même après ta mort. C'est comme si tu disais « Ya Allah, ce talent et cette énergie que tu m'as confiés, je veux les utiliser pour propager le bien, inspirer, construire et transmettre. » Donc l'ambition en soi, ce n'est pas haram.
Le danger, ce n'est pas la réussite, c'est l'oubli. Oublier Allah subhanahu wa ta'ala, oublier pourquoi on agit, oublier que tout ce qu'on fait a un sens. Tout ça, c'est en vue de lui plaire, subhanahu wa ta'ala. Et le Coran nous montre que richesse et foi ne s'opposent pas. Le prophète Sidna Sulaiman alayhi salam a invoqué en disant « Seigneur, pardonne-moi et accorde-moi un royaume que nul autre après moi ne possédera. Tu es en vérité le grand donateur. » Surat Sad, verset 35. Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à son appel. Ce qui l'élevait, ce n'était pas la possession, c'était l'intention. Mettre l'abondance au service de la justice et du bien. Donc la leçon, ce n'est pas la richesse qui éloigne, c'est la richesse sans but. Alors, il faut garder une intention claire, un cœur connecté et une lutte contre l'orgueil. Et bien sûr, quand je dis garder, il faut savoir que ce sera un combat quotidien. Parce que on est des humains, on oublie, on peut retomber dans nos travers, on est faible. Mais c'est pour ça que je parle de jihad nafs, c'est un jihad quotidien, un jihad de l'intérieur, c'est un combat contre toi-même que tu fais chaque jour. Si tu tombes, tu reviens. Allah subhanahu wa ta'ala regarde le cœur avant le résultat. Tu travailles pour lui et il mettra la baraka dans ton temps, dans tes efforts et dans tes résultats. Donc aujourd'hui, tu prends une feuille, un stylo et tu notes. Réponds à ces questions. Pourquoi je veux réussir? Qu'est-ce que je veux construire pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala? Et quelles traces je veux laisser? Et tu le relis souvent. Et cette clarté, ce sera ta boussole. T'as pas à choisir entre dunya et akhira. Tu dois les aligner. Et c'est exactement de ça dont il est question en islam. C'est cette histoire d'équilibre. Comme quand on dit l'espoir et la crainte. C'est les deux ailes d'un même oiseau. Eh bien, la même chose, la dunya, la akhira. La dunya, on la vit, on est dedans. Mais elle doit nous servir de tremplin pour la akhira. Et pour ça, il faut chercher à lui plaire, subhanahu wa ta'ala. Donc, surtout, il faut être ambitieuse. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas quelque chose d'entre guillemets haram. Mais ton ambition, elle inspire et elle éduque. Imagine, tu montres à tes enfants, à travers ton ambition, qu'il peut viser haut, qu'on peut travailler avec foi et excellence et exploser les plafonds de verre. Et encore une chose que tu mets en lui, qui est très importante, en plus de toute l'éducation que tu vas lui donner, que ce soit l'apprentissage du Coran, le bon comportement, d'être poli, etc. Tu vas lui transmettre un trésor, qui est que croire que pour Allah, subhanahu wa ta'ala, tout est possible. Et quand tu dis à ton enfant que tout est possible, alors tu viens d'exploser tous les plafonds de verre. Et il va exploser tous les plafonds de verre. Il faut que tu sois cette femme qui ose, qui travaille avec foi, qui élève par l'exemple et qui laisse une trace de foi vivante, une sadaqa jariya qui continue après toi. Cette semaine, je t'invite à prendre un moment pour poser ton intention noir sur blanc. Prends un carnet et écris pourquoi je veux entreprendre et quelles traces je veux laisser pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, tu notes une action concrète que tu peux faire dans les prochaines 24 heures pour aligner ton ambition avec ta foi. Ça peut être créer ton offre avec une vraie intention de service ou encore retravailler ta bio Instagram pour clarifier ton message ou encore tout simplement enregistrer ton premier contenu même s'il est imparfait. L'important c'est de commencer. Et Allah subhanahu wa ta'ala te facilitera. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne bénit pas l'intention seule. Il bénit l'action sincère. Demain, Inch'Allah, on parlera d'un sujet essentiel qui est la peur de l'échec. Parce que c'est souvent ce qui nous empêche d'agir. Même quand notre cœur est prêt et notre intention pure. Je te montrerai comment la surmonter pour transformer ta foi en véritable moteur de ton business. Je te dis à demain, Inch'Allah, fi amanillah wa salamu alaykum.